Bonjour à tous, j'aimerais ce matin vous dire quelques mots à propos de l'exercice 33 que je vous ai laissé à faire aujourd'hui. L'exercice 33 qui en fait vous donne un tableau de valeurs pour la fonction f, qui vous donne son domaine de définition et quatre courbes possibles représentatives de cette fonction, et on vous dit quelle est selon vous, on vous demande quelle est selon vous la plus satisfaisante pour la fonction f. En fait, il n'est même pas question de quelle est la plus satisfaisante, la vraie question serait quelle est la seule courbe représentative possible pour une telle fonction, parce qu'en fait, il n'y en a qu'une. C'est pas la plus satisfaisante, c'est l'unique courbe représentative qui peut représenter une telle fonction. Alors, pourquoi unique, et comment on va pouvoir virer les trois qui sont finalement des, courbes qui ne sont pas représentatives de cette fonction? Alors, il y en a une qu'on peut écarter facilement, comme Lilou et Oxane nous l'ont dit, c'est la numéro 4. Alors, pourquoi la numéro 4? Parce que on constate que la représentation graphique qui est donnée ici, eh bien, elle ne respecte pas le domaine de définition, puisque le domaine de définition, je vous rappelle, ce sont tous les x qui ont une image par la fonction f, et graphiquement, il s'agit d'aller au premier point de la courbe et au deuxième point de la courbe, et de lire l'intervalle, et on se rend compte sur cette quatrième courbe que finalement, il y a des points de la courbe qui ont des abscisses qui dépassent 2, hein, là on était à 3, peut-être, je sais plus, en tout cas ça dépassait 2, et puis là-bas, de l'autre côté, ça dépasse moins 2 aussi vers la gauche. Donc cette courbe ne peut pas être la courbe représentative de la fonction f à cause de son domaine de définition qui n'est pas respecté ici. Il y a des abscisses, il y a des antécédents, ici des x qui ont des images, et ces x sont supérieurs à 2 et inférieurs à moins 2, donc celle-là, on l'a vu. Ok. Alors les trois autres, c'est plus compliqué que ce que vous m'avez dit sur le fait que ce sont des points qui sont reliés, plus ou moins reliés, qui sont sous forme de courbes, ou qui sont reliés par des droites ou des segments, ou juste des points. En fait, en maths, la notion de courbe représentative n'est pas tout à fait la même que celle de courbe en français. Une courbe en maths n'est pas forcément un truc un peu arrondi qui fait une courbe. Une courbe en maths, ça peut être une droite, ça peut être une ligne brisée, ça peut être même des points, ça peut même être juste un seul point. Voilà la raison. Une courbe représentative pour une fonction, on l'a vu, c'est en fait l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, où x parcourt le domaine de définition. Voilà ce que c'est qu'une courbe représentative. Alors, tout dépend du domaine de définition, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des courbes qui ont des formes un petit peu comme ça, mais rappelez-vous, si par exemple je prends comme fonction la fonction un petit peu tordue que vous avez eue au dernier DS, qui était définie de la manière suivante, c'était une fonction qui a tout nombre pair associé lui-même et à tout nombre impair associé son double. Ou l'inverse, hein, ça dépendait des sujets. Alors, sur cette fonction-là, le domaine de définition, c'était pas un intervalle, c'était une liste de nombres, puisqu'il n'y avait que les nombres 1, 2, 3, 4 et 5 qui avaient des images. Ok ? Et ces quatre nombres qui avaient des images, on pouvait les calculer. Alors ça dépendait des sujets, mais je vous donne des exemples. Si je parle du double, par exemple, hein, voilà, vous pouvez avoir ça, et là c'était le double, c'était 10. Bref, ce genre de fonction un petit peu bizarre, finalement, j'ai très peu de valeurs qui appartiennent au domaine de définition. Ici, je n'en ai que 5. Alors, je n'oublie pas que la courbe représentative d'une fonction, c'est donc l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, où x appartient au domaine de définition. Mais donc si je veux représenter ça, eh bien des x qui appartiennent au domaine de définition, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc si je veux placer tous les points de coordonnées x, f de x, où x appartient au domaine de définition, eh bien en fait j'aurai des points qui correspondront aux points de coordonnées x, f de x. Et ça, c'est bien une courbe représentative, et pourtant, c'est un ensemble de points. Voilà. De la même manière, il existe des courbes qui sont
des choses qui ressemblent un petit peu à ce que vous voyez là. Ben pourquoi? Parce qu'on a certainement des expressions de fonctions un petit peu bizarres à l'intérieur, et puis qui font que quand on trace tous les points de coordonnées x, f de x, on a ce genre de choses. Alors, ce n'est pas les bonnes raisons que vous m'avez données, on va en trouver des vraies bonnes raisons. Et alors, la première bonne raison, c'est que si je reviens à la définition finalement d'une courbe représentative, et même à la notion d'antécédent et d'image, vous vous rappelez que quand on a un x donné, le f de x qui s'appelle l'image, et je dis le f de x, il est unique, il y en a un seul. F de 2 par exemple, ça vaut une certaine valeur, ça ne vaut pas deux valeurs différentes. Une image est unique. Et alors, si je regarde un petit peu ce qui se passe sur cette courbe représentative et que je me place par exemple au niveau de ce point-là, ici, là, cette abscisse-là, petit x, eh bien, quand je remonte ici sur la courbe, je m'aperçois que j'ai plusieurs images, j'ai plusieurs f de x. Regardez, j'ai le choix. Ça ne me va pas du tout, ça remet en cause complètement la définition de fonction qu'on avait vue dans le cours. Ce qui veut dire que quand vous voyez une courbe, que ce soit une ligne brisée, ou que ce soit une courbe bien courbe, eh bien, en aucun cas, vous ne pouvez rebrousser chemin vers la gauche. Ça n'existe pas, ça n'est pas une courbe représentative d'une fonction réelle à une variable, telle qu'on les a apprises dans le cours, parce que, eh bien, pour une même abscisse, il y aurait deux ordonnées, c'est-à-dire deux images différentes pour un même antécédent. C'est n'importe quoi. Alors c'est la seule raison pour laquelle je vais virer cette courbe-là. Et enfin celle-là, alors pourquoi je peux la virer? C'est pas parce que c'est un nuage de points, parce que, on l'a vu, une courbe représentative d'une fonction, ça pourrait être des points, ça pourrait même être un seul point. Mais ça remet en cause quelque chose. Ça remet en cause celle-ci, cette information-là, qui est le domaine de définition. Et le domaine de définition, on a dit, c'est l'ensemble des x qui ont une image. Et le domaine de définition ici, c'est l'intervalle moins 2, 2. Ça veut dire que dans ce domaine de définition, il y a combien de nombres? Il y en a beaucoup, il y en a une infinité. Il y en a une infinité, il y a 0,42 par exemple, il y a pi sur 4, il y a moins 1, il y a moins 1,99, il y a 1,7. Bref, si tous ces nombres-là que j'ai cités sont dans ce domaine de définition, ça veut dire que tous ces nombres-là, ils ont une image par la fonction f. Et ça veut dire en particulier que, je ne sais pas, moi, 0,5, il a une image par la fonction f. Et est-ce que je vois une image là par la fonction f de 0,5? Ben non, j'en vois pas. En fait, je vois ici très peu de nombres qui ont une image. Ce sont toutes ces abscisses. Toutes ces abscisses-là, elles ont une image, donc j'ai très peu de valeurs dans le domaine de définition de la fonction qui est représentée par cette courbe-là. Alors que ma vraie fonction f, eh ben, elle en a plein des antécédents. D'accord? Donc là, c'est remis en cause complètement par le fait que j'ai plein d'abscisses ici qui n'ont pas d'image. Ce qui veut dire que cette courbe-là ne peut pas être la courbe représentative de la fonction f. Il ne me reste que celle-ci, et puis quand même, par souci de vérification, on aurait pu le faire depuis le début, mais c'était valable pour toutes les autres courbes. On vérifie bien sûr que les valeurs que l'on voit ici sur la courbe correspondent bien aux valeurs qui sont dans le tableau. Ou plutôt le contraire, les valeurs données ici dans ce tableau, les images, sont bien cohérentes avec les x, f de x que l'on lit sur ce graphique-là. Et pour finir, je voulais juste vous montrer que, en effet, une courbe représentative, eh bien, ça peut avoir une tête un petit peu bizarre. Regardez, par exemple, cette... Voilà, ceci est la courbe représentative d'une fonction. Quelle fonction? La fonction qui a 2 associe 3. Voilà. La fonction dont le domaine de définition est juste le nombre 2 et qui est telle que f de 2 égale 3. C'est bien une fonction, oui, elle est un peu ridicule, mais c'est une fonction au sens où on l'a appris en cours. Et il y a un seul antécédent, il y a un seul nombre dans le domaine de définition,
Et puis il y a bien sûr une seule image qui vaut 3. Voilà sa courbe représentative CF. Eh bien, à bientôt.